Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors vous faites peut-être partie des 55% de Français qui ont des problèmes de couple, des 34% de Français qui ont des problèmes familiaux ou des 74% qui ont des problèmes au travail. Dans tous les cas, ça vous empêche certainement de vous épanouir et d'avancer. C'est pourquoi chaque jour de 16h à 17h, on vous aide à y voir plus clair en vous donnant la parole et en vous dévoilant votre avenir pour que vous puissiez enfin dépasser les obstacles. Tout ça, bien sûr, avec notre coach intuitif, Alexandre Delovan. Bonjour. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais bien, merci, et vous ? Écoutez, ça va bien. Bon, très bien. Venez nous rejoindre sur le Facebook Live ou sur notre chaîne YouTube. Vous avez une très jolie chemise, Merci, Alexandre. merci. Oui, c'est sympathique. C'est coloré. Oui, effectivement. Oui. Allez, pour nous rejoindre et poser vos questions, Alexandre, c'est très simple. Vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300. Tout à l'heure, on verra comment gérer la charge affective. Pas toujours évident. Avant la superstition du jour et l'ange du jour. Et on démarre avec Eugénie. Bonjour Eugénie. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Eugénie, vous nous appelez d'où ? D'Orléans. D'accord. Alors, il y a un an, vous avez commencé à fréquenter un homme marié. Oui. Racontez-nous. En fait, c'est pas vraiment il y a un an. Cette relation, elle date de novembre 2020 à octobre 2021. On a rompu brutalement puisque sa femme a découvert notre relation. Nous avons continué à rester en lien, mais uniquement par téléphone, puisqu'on ne se voyait plus pendant à peu près 6 mois. On a réussi à se retrouver une seule fois, mais cette fois-là m'a donné un goût amer en fait, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était cassé et notre relation n'était plus la même. J'ai énormément aimé cet homme. Je pense qu'on s'est aimés tous les deux. Et donc à cette période, après avoir renoncé à le revoir, j'ai entamé une nouvelle relation avec un homme, donc depuis avril 2022. Et on se voit régulièrement depuis un an. On a essayé d'arrêter plusieurs fois de se voir parce qu'en fait, cet homme, c'est le meilleur ami de l'homme marié. Et il n'assume pas du tout notre relation. Donc notre relation, elle est en cachette. Alors au début, ça me posait pas de problème. Je me suis dit, c'est peut-être juste une passe, c'est peut-être une amitié câline et ça va s'arrêter. Et en fait, non, le cœur s'est mis à vibrer au bout de quelques mois. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie qu'il prenne ses responsabilités et qu'on puisse vivre au grand jour cette relation. Mais lui, ça lui pose un réel problème de loyauté vis-à-vis de son ami. Surtout que lui, il a vécu cette situation il y a quelques années avec un couple d'amis donc très proches avec qui il entretenait des relations régulières amicales. Et il a découvert que cet ami très proche qui venait régulièrement chez lui avait une relation avec sa femme. Ça s'est soldé en divorce douloureux et le traumatisme de ses enfants qui étaient jeunes à l'époque. Et donc voilà. Et comme à ce moment-là où il s'est retrouvé divorcé, l'homme marié en question, le mien, l'ex, a été très présent pour le soutenir. Voilà, il y a ce réel... Et alors aujourd'hui, je sais pas quoi faire. En effet, on a essayé plusieurs fois, on en a beaucoup discuté. Moi, ça me fait souffrir, cette situation. Et donc, je veux pas que ça devienne toxique. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas. On a le plus longtemps qu'on est resté sans se voir, sans communiquer. C'était 1 mois et demi, à peu près, pas plus. D'accord. Est-ce que l'homme marié, donc le vôtre, votre ex, est au courant de que vous êtes avec son meilleur ami ? Justement pas. Et en plus, ils sont voisins, donc je peux même pas aller chez lui. Enfin, tout est compliqué, en fait. Et donc, l'homme marié, il essaie encore d'entrer en contact avec vous ? Il m'appelle régulièrement, au moins 1 fois par semaine, mais on est en lien professionnellement, mais on s'est vu sur 1 ou 2 rendez-vous, mais c'était des rendez-vous professionnels avec des tierces personnes, donc il n'y avait pas d'ambiguïté possible, quoi. Donc voilà, c'est tout, mais en fait, je pense que ma relation aujourd'hui, le lien qu'il a avec cet homme marié, lui, il me dit, je suis sûre qu'il est toujours amoureux de toi. Et je lui dis, mais peu importe, aujourd'hui, ça lui appartient, il a pas
pas pris une décision qui allait en mon sens. Donc il peut être amoureux de moi, j'en suis pas responsable. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'il est amoureux de moi que je vais m'interdire toute autre relation. Oui, bien sûr. Donc vous, ce que vous aimeriez aujourd'hui, c'est que l'homme avec qui vous êtes actuellement assume auprès de son meilleur ami, donc votre ex, assume votre relation. J'aimerais, mais à un moment donné, je me dis, voilà, ma question aujourd'hui à Alexandre, c'est qu'est-ce qu'il ressent par rapport à tout ça, et est-ce que il faut que ça se termine, ou est-ce qu'il y a un troisième homme qui va arriver et qui va me sortir de cette situation avec qui je vais vivre une belle histoire assumée et voilà, et épanouissante, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout épanouissant. D'accord. Alexandre. Oui, effectivement, et de ce que je ressens aussi, Jenny, c'est que cette relation me semble un peu difficile à faire évoluer, et puis aussi à pouvoir s'exprimer librement, parce que dans cette histoire, il y a de la censure, il y a une notion de frustration, il y a des blocages, il y a des obstacles qui sont bien là et qui sont présents. Aussi, de cette histoire, on en fait une histoire un peu à trois, entre cet homme marié, votre compagnon actuel, et donc c'est difficile pour vous de vous retrouver dans cette histoire et de pouvoir avoir vos propres repères et aussi cette possibilité de projection sur le futur. Alors pour moi, et bien entendu, je crois que au-delà du sentiment que vous pouvez avoir pour cet homme, et puis lui aussi de son côté, je crois vraiment que c'est à vous à prendre la décision et non pas à attendre que ce soit lui qui fasse le premier pas ou qu'il décide d'un changement, parce que aujourd'hui votre histoire, elle s'est installée, elle s'est un peu formatée de cette manière-là. C'est-à-dire qu'elle s'est faite, elle s'est faite, pour moi, c'est une histoire à trois, même si je veux pas dire vous partagez le même lit tous les trois, mais voilà, un triangle. Mais effectivement, il y a un effet triangle dans votre histoire, et vous vous sentez un peu piégé, prise en otage d'une décision, d'une incapacité aussi à pouvoir véhiculer votre histoire comme vous le souhaitez. Donc vous êtes dans cette notion de souffrance et de frustration. Et vraiment, si vous voulez faire évoluer, et je ne vous dis pas de ce que vous devez faire, mais de ce que je perçois et de ce que je ressens, c'est que vous allez vous-même à un moment donné prendre votre propre décision. Vous allez vouloir à un moment donné, malgré tout, peut-être taper dans le tas, pour le dire de cette manière-là, mais je vous sens vraiment réagir, parce que votre compagnon actuel, lui, ne prendra pas de risque à vouloir détruire la relation amicale qu'il a avec son ami, et puis aussi ce lien qu'il a avec vous, où il trouve aussi, je dirais, un épanouissement malgré tout. Mais il veut garder les deux, il a peur que ça fasse... Exactement. C'est ce que je ressens en fait, c'est qu'il veut préserver les deux. Et oui, et je pense qu'aujourd'hui ça lui convient un petit peu comme ça, et puis ça lui permet de rester aussi discret face à sa vie. Parce que Eugénie, vous qui connaissez donc l'homme marié, votre ex, comment vous pensez qu'il réagirait en apprenant l'histoire, très objectivement? Eh bien, en fait, un jour, lors d'une conversation, il y a, je sais pas, ça devait être en décembre, il m'a dit, et toi, un jour je lui ai dit que j'avais rencontré quelqu'un, mais c'était pas la personne en question, parce que quand on a essayé justement avec ma nouvelle relation de s'arrêter, moi j'étais allée voir ailleurs, et donc l'homme marié en question un jour m'appelle et il me dit, et toi sentimentalement t'en es où? Je lui dis, écoute, j'ai rencontré quelqu'un un soir comme ça, et puis c'était pour le fun, et il a déjà très mal réagi en disant, mais en fait, ne me le dis pas, je veux pas le savoir. Si tu me poses la question, je te le dis. Et donc, et un jour, il m'a suggéré, il m'a dit, pourquoi tu essayerais pas d'avoir une relation avec son ami? Et là, je me suis dit, est-ce qu'il a des doutes? Est-ce qu'il prêche le faux pour savoir le vrai? Et en fait, je lui ai dit, mais pourquoi ça? C'est ton meilleur ami, pourquoi tu me dis ça? Et il me dit, parce que c'est quelqu'un de bien et je pense que tu serais heureuse avec lui. Mais sincèrement, là, c'est ce qu'il m'a dit, lui, en direct. Ça m'a un peu interpellée,
Je sais pas finalement si réellement il... Si c'était sincère ou pas, ouais. Moi, j'ai l'impression, oui, j'ai l'impression que ça peut être sincère et je pense que c'est plus votre compagnon actuel qui risque d'avoir la peur d'un mauvais retour ou d'une réaction, peut-être parce qu'il y a eu autre chose dans le passé qui ont pu être liées à d'autres histoires. Alors, je dis pas forcément des histoires des femmes, mais peut-être à des histoires de confiance. Voilà, il y a eu des choses et je pense que il y a, je veux pas dire un dossier sur le sujet, mais il y a sûrement, voilà, il y a sûrement peut-être un historique par rapport à ça. Et puis il y a aussi une histoire. Je ne sais pas alors si l'un des deux a un deux roues ou une moto ou qui se déplace par rapport à une histoire de deux roues. Est-ce que c'est le cas? La nouvelle relation, il se déplace régulièrement à vélo pour aller travailler. D'accord, parce que effectivement, je vois un déplacement donc par ce biais-là où il y aura le moment d'un déplacement où je sais pas, il y a un événement en tous les cas majeur qui semble s'annoncer et qui pourra amorcer ou en tous les cas changer le fil de votre histoire et de votre relation. Donc pour moi vraiment il y a des possibilités de changement qui s'annoncent. C'est vous qui allez les activer, c'est vous qui allez aussi, je dirais, donner un autre sens à votre relation. Et ça, courant de cet été, là, vous rentrez dans le cœur d'une période de perturbation, mais à la fois de libération pour vous, parce que vous avez besoin de passer à autre chose aussi. Et ne pas rester emprisonné dans une histoire qui vous asphyxie un petit peu quand même, malgré tout. Donc en fait, vous ressentez qu'il y a une issue possible et que voilà, c'est pas complètement mort. C'est pas complètement mort, mais c'est vous qui prendrez la décision et c'est vous qui allez en faire changer les choses. D'accord. Bon, merci pour votre témoignage, Eugénie. Merci à vous. Bon après-midi. À vous également. Merci. Au revoir. Allez, dans un instant, on verra comment gérer la charge affective et on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. Venez nous rejoindre. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et oui, Trina, vous allez nous parler de comment gérer la charge affective. Et oui, vous en avez une ? Oui. Ah oui, on en a tous. On en a tous, oui. Et effectivement. C'est l'ensemble des émotions, des sentiments, des pensées et des sensations qui nous occupent au quotidien. Après une succession de contrariétés, de pressions, de croyances qui s'accumulent ou d'épreuves difficiles, cette charge devient parfois trop lourde à porter. C'est ce qu'on appelle une surcharge affective ou surcharge émotionnelle. Et là, c'est le ras-le-bol. Les deux types de surcharge affective les plus observés sont la surcharge affective au travail et dans le couple. Mais souvent, on finit par un burn-out. Ah, mais exactement. Et oui, alors quelles peuvent être les conséquences de la surcharge émotionnelle ? Alors, la surcharge émotionnelle peut vous amener à accepter des choses qui ne vous conviennent pas et à perdre votre estime de vous-même. Elle peut se manifester par une sensation de débordement qui va générer de l'anxiété, de la fatigue, une perte d'appétit, des troubles du sommeil, une absence de joie de vivre, une irritabilité, une impression de ne plus pouvoir faire face aux choses de la vie et, vous le disiez, une dépression. Alors, comment éviter justement cette surcharge affective? D'abord, écoutez-vous. En général, quand on ne va pas bien, on préfère parler d'un coup de fatigue ou d'une mauvaise période sans jamais observer clairement ce qui se passe à l'intérieur de nous. On préfère se dire qu'on doit aller de l'avant, mais en fait, c'est le meilleur moyen d'augmenter la charge émotionnelle jusqu'à atteindre le point de non-retour. Il faut donc être plus attentif aux signaux d'alerte, qu'ils soient psychologiques ou physiques. Quand ça sera identifié, posez des limites, aussi bien avec votre entourage qu'avec vous-même. Dormez plus, ça vous aidera à vous sentir moins à fleur de peau ou moins irritable. Prenez soin de votre corps avec une activité physique, de votre cœur en vous faisant des compliments à vous-même et à votre entourage, et de votre esprit avec la méditation et le lâcher-prise. Et bien évidemment, si vous n'arrivez pas à réduire cette surcharge affective, il faut consulter un psychologue. Parfois, ça s'avère nécessaire. On peut faire l'exercice du miroir, peut-être. Dont on a parlé hier. Merci, Alexandre. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est d'écrire. Il faut écrire son histoire. C'est important parce que c'est libérateur et c'est important d'écrire. Vous écrivez votre histoire ? Non, j'écris des petites choses comme ça. J'en suis pas encore arrivé à faire ma biographie. Je vous en prie, laissez-moi vieillir tranquillement. Vous ne vieillissez pas, Alex. Pour moi, une biographie, c'est quand on est à la fin de quelque chose, mais pour moi, bien sûr. Donc là, je suis loin d'être à la fin de ma vie. Peut-être d'un cycle, effectivement. Non. Mais voilà. Non. Donc, il va falloir patienter un petit peu. On va attendre. Et la vôtre biographie, on l'a pour quand ? Peut-être. Peut-être. Peut-être un jour. Ah, bon. Thomas nous a rejoint. Bonjour Thomas. Bonjour. Bienvenue. Allô. Thomas. On vous entend. Merci. Parfait. Alors, vous n'arrivez pas à oublier votre ex, c'est ça ? Oui, c'est ça.
Voilà, donc je m'appelle Thomas, j'ai 45 ans, j'ai 3 enfants. Je suis séparé depuis le printemps 2019 d'une femme que j'ai beaucoup aimée, avec qui je me suis marié. Après, je l'ai quittée parce que je supportais plus son caractère castratrice, dominante, et je ressentais un manque de considération malgré tous mes efforts, etc. On a vécu en tout 11 années ensemble, et c'est ma plus grosse histoire, ma plus belle histoire d'amour en fait depuis aujourd'hui. Et puis ça a basculé en 2012 parce que en fait son père est décédé suite d'un accident de voiture. Et rapidement, elle s'est missionnée, elle, pour prendre la place du père, du patriarche. Elle a décidé d'aider sa mère, de la sauver, de sauver la sœur, l'entreprise familiale. Et elle nous a laissé un peu de côté, moi et les enfants. Donc voilà. Alors depuis, on a essayé pendant ces 3 dernières années de réessayer de vivre ensemble, etc., etc. Puis moi, très rapidement, je me sentais à nouveau étouffé et j'ai décidé de la quitter. À chaque fois, c'était violent et puis c'était assez toxique. Donc en fait, je vous appelle aujourd'hui parce que bon, j'ai croisé quelques femmes depuis et j'ai tendance à toujours me cacher pour pas être vu d'elles, comme un gosse en fait qui aurait peur de sa réaction, de me faire attraper, etc. Alors que tout est dit, que tout est clair et qu'on est vraiment séparés physiquement, etc. Et voilà, je voudrais savoir comment sortir de ce cycle épuisant moralement et physiquement. Donc vous entretenez le contact tous les deux? On a les enfants, donc le contact il est vraiment réduit à l'organisation. Et, on ne parle que par SMS, pour être honnête. On évite de se voir, de se croiser, etc. Et ça fait à peu près 8 mois maintenant qu'on s'est plus croiser directement et qu'on échange. On n'est même pas capable de se téléphoner en fait. Donc on parle vraiment par SMS. Donc vous lui avez jamais fait part de votre regret de l'avoir quitté? C'est pas vraiment un regret, c'était une question de survie pour moi. Je suis plutôt dans le constat d'échec, d'avoir brisé une famille, je suis un petit peu là-dedans. C'est vous en avez parlé avec elle? Oui. Non, jamais. Non. Pourquoi? Je dis parce que on essaie de pas se croiser parce que ça part toujours au clash et c'est assez violent puis c'est très électrique quoi. En fait, on parle plus la même langue depuis pas mal de temps et c'est assez compliqué à ce niveau-là. D'accord. Alors, Alexandre, comment percevez-vous l'avenir sentimental de Thomas? Et puis si vous pouvez aussi nous donner votre ressenti sur cette histoire. Et oui, alors Thomas, moi déjà par rapport à ce que vous avez évoqué, ce que je ressens, c'est que vous avez eu du mal à faire le deuil de cette histoire et vous ne l'avez peut-être toujours pas fait. Et vous avez fait une rupture un peu malgré vous. C'est-à-dire que vous avez tellement idéalisé votre couple à ce que les choses puissent peut-être à un moment donné s'arranger, à ce que vous puissiez aussi pouvoir vous projeter dans l'avenir sur du long terme, et la réalité des choses a été très différente, et c'est pour ça aussi que vous êtes dans cette notion peut-être de culpabilité à chaque fois que vous avez une relation différente avec une autre personne, où là vous avez peur d'être un peu piégé ou pris en flagrant délit comme un enfant qui fait une bêtise. Donc pour moi il y a vraiment ce besoin, cette nécessité à faire le deuil et peut-être assumer cette responsabilité de rupture et de acter vraiment ce que vous avez fait ou ce que vous avez décidé auparavant et ne pas en avoir honte ou peur, ou c'est sûrement peut-être autant pour vous que pour elle, et s'il y a des enfants c'est peut-être aussi une décision sage de décider autrement l'avenir ensemble. Ensuite, en ce qui vous concerne, pour vous Thomas, il y a quand même en vous une transformation, il y a un changement, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer à l'intérieur de vous, et je crois vraiment que aujourd'hui, entre l'homme que vous étiez auparavant et celui que vous êtes en train de devenir, eh bien il y a beaucoup de choses qui sont en train de se modifier, qui sont en train de muter un petit peu en vous, et vous êtes entre deux, et c'est pour ça peut-être qu'il y a ce sentiment de malaise, il y a ce sentiment de ne pas trouver l'équilibre, de ne pas aussi trouver la personne qui va à un moment donné donner des sensations ou des envies d'engagement dans l'affectif. Pourquoi? Parce que vous êtes dans cette notion de transition. Il faut l'accepter, il faut l'intégrer, il faut laisser accueillir justement ce changement-là pour que vous-même vous puissiez à un moment donné trouver la bonne personne et vous permettre d'aller vers un meilleur engagement dans l'avenir. Donc je dirais que c'est tout à fait normal
que vous êtes en train, que vous soyez dans cette période-là. Je dirais aussi de vous faire accompagner pour essayer de faire vraiment ce deuil avec cette histoire d'avant et de laisser ce temps se mettre en place parce que pour vous, votre réalisation sentimentale n'est pas avant 1 an, 1 an et demi. Donc ça laisse du temps, mais en attendant, travailler tout ce qui est la notion de l'ancrage, des fondations aussi. Quand je parle de fondations, ça peut être aussi de choses concrètes et matérielles, de l'habitat, de votre ancrage aussi familial, et vous verrez que dans 1 an, 1 an et demi, vous ferez une belle rencontre. C'est formidable. Et on vous le souhaite en tout cas, Thomas. C'est gentil, merci beaucoup. En tout cas. Merci à vous pour votre témoignage. À vous également. Oui, merci. Au revoir. Allez, on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. Venez nous rejoindre. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. De retour dans C'est votre avenir. Et C'est oui. Alexandre Delevanne, notre coach intuitif qui répond à toutes vos questions et qui vous éclaire sur votre présent et sur votre avenir. Mais à quel numéro? Au 0826 300 300. On va avoir Aurore dans un instant, mais d'abord c'est la superstition du jour. Ah, alors là, on va jouer un peu au jeu de la divination. Ah, je suis sûre que je vais trouver. D'après vous, quelle superstition je vais parler aujourd'hui? De quelle Alors superstition? avant-hier on a fait lundi. Oui. Hier, on a fait la superstition du mardi. Donc Oui. aujourd'hui, je pense que ça doit être la superstition du mercredi. Vous êtes sûr qu'on est mercredi aujourd'hui? Oui. Ah oui. Bon, ben effectivement, oui, Vous avez vu, effectivement. je suis médium aussi. Ouais, ouais. Je suis voyante. Quel 6e sens Pas alors. confondre. Le mercredi, alors vous savez que c'est une journée qui est gouvernée par la planète Mercure, planète de la mobilité, et renvoie aussi au signe du Gémeaux. Ça Ah, vous c'est parle le ce mien, signe-là? oui. C'est votre signe. Super. Et celui de la Vierge aussi. Donc D'accord. c'est votre journée le mercredi. Est-ce que, justement, est-ce que pour vous le mercredi est une belle journée, mis à part que ça soit la journée des enfants le mercredi? Ce mercredi, aujourd'hui, Non, vous non, voulez en dire général. hein, Oui. Bon, pas plus plus mauvaise qu'une autre. D'accord, donc, parce que comme c'est votre signe et ça correspond à votre jour aussi, donc voilà, c'est pour ça. Dans les coutumes et dans les traditions, le mercredi favorise les entreprises commerciales, il favorise aussi les voyages, les départs pour l'aventure. Alors si vous voulez partir en sac à dos, je vous voilà. confie les rênes de l'émission, je pars tout de suite. Mais voilà, mais il faut revenir avant le jeudi, parce que sinon on va voir demain ce que ça donne. Et c'est pas sûr que ce soit profitable, donc il faut juste pour une journée. Bon, apparemment, ce jour-là, il faut aussi éviter de porter des gants et de se marier un mercredi. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Je dirais que hier, les mariages du mardi, c'était pas très bon parce que ça. J'espère qu'il y aura un jour où on pourra se marier, quand même. Oui, parce que ça pouvait donner un couple un peu lunatique. Oui, mais pour le mercredi, non, c'est juste pas recommandé, mais ça donne pas un profil particulier. Alors, il y a aussi une chose, si la nouvelle lune tombe un mercredi, c'est signe de mauvais présage. Ah. Donc on n'est pas en période de nouvelle lune en ce moment. On l'a dépassé là. Bon, on va rentrer dans une période de pleine lune, mais forcément dans l'année on peut tomber sur une nouvelle lune. Il faudrait voir à peu près au niveau des astres à quelle période. Voilà, s'il y a plus de complications ou d'autres à cette période-là. La couleur du mercredi c'est le jaune. Alors tout de même ce jour reste favorable, comme je vous disais, pour les voyages, pour le commerce, pour les contrats, pour aussi l'acquisition d'immobilier, donc d'augmenter sa richesse, aussi des projets immobiliers, donc de construire des maisons, des choses comme ça. Et puis pour les activités artistiques, c'est très bon apparemment de le faire le jour cette semaine-là, le mercredi. On va pouvoir danser alors à la fin de l'émission. Oui, si vous voulez. Oui. Bon. Mais bon, il n'y a pas besoin d'attendre la fin de l'émission pour danser. Allez-y, je vous en prie. Aujourd'hui, vous m'avez pas mis une petite musique autour du mercredi non, on l'a fait autour de la thématique du jour de la semaine. Oui, du mardi, oui. Bon. C'est fini? C'est fini. Dommage. On retrouve Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour Prima, bonjour Alexandre. Merci de me recevoir. Merci à vous Aurore. Alors, vous n'arrivez pas à quitter l'homme que vous fréquentez alors qu'il est en couple? C'est ça. En fait, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a une trentaine d'années. On était en couple tous les deux. On a eu une histoire qui n'a pas duré très longtemps. Et on s'est retrouvés il y a 4-5 ans. On était aussi en couple tous les deux. Moi, j'ai divorcé. Lui, il s'est séparé de sa femme sans divorcer. Et avec le Covid, il est retourné chez lui. Et depuis, il me fait... tous les mois à peu près, on se quitte, il me rappelle, il me dit ça y est, je suis décidée, je vais faire ci, je vais faire ça. Et j'arrive pas à mettre un terme à cette histoire qui est sans fin, sans arrêt.
Voilà, j'aurais aimé qu'Alexandre me dise, parce que évidemment là, j'ai encore droit à quelques promesses récemment. Si cette fois ce sont vraiment des promesses qui vont avoir lieu, ou si vraiment je veux avoir une autre rencontre et qu'il faut que je tourne la page, parce que ça commence à m'épuiser. Quand vous dites qu'il est retourné chez lui, il s'est remis avec sa femme? C'est ça, il s'est remis. On avait pris une maison ensemble. On a commencé le confinement ensemble. Et au milieu du confinement, elle l'appelait tellement 3 fois par jour qu'il m'a dit de retourner dans ma région, puisqu'on n'est pas de la même région, et il est retourné avec sa femme. Dans la maison dans laquelle vous étiez? Non, dans la maison qu'ils avaient gardée ensemble. D'accord. Voilà. Comment vous l'avez vécu à ce moment-là? Plutôt très mal. Oui. Très très mal, une grosse trahison, parce que moi j'avais quand même divorcé, et du coup mon divorce s'est très mal passé parce que mon ex-mari avait bien compris que je le quittais pour cette personne. Oh là là. Et très très mal. Et bon, on a été ensemble un moment et le confinement a tout fait exploser. Sa femme lui a fait du chantage au suicide, aux enfants. Elle savait qu'il était avec vous? Oui, elle savait qu'il était avec moi, et en lui disant que j'étais une mauvaise mère, que je laissais mes enfants pendant le confinement au lieu d'être avec eux et plutôt que d'être avec lui. Enfin bon, j'ai droit à tout. D'accord. Voilà. Alors, Alexandre, comment percevez-vous la suite? Alors, bon, déjà, par rapport à ce que vous avez vécu, et moi, de ce qui semble ressortir, c'est qu'effectivement, ce confinement a amené à être dans une notion de problème de gestion émotionnelle, et c'est ce qui a justement amené à ce que votre histoire clash et n'aille pas plus loin, ou en tous les cas, à ce que lui prenne la fuite aussi. Ça fait des dégâts dans beaucoup de couples. Exactement. Ça a modifié en tous les cas beaucoup notre état émotionnel pour chacun, je crois, à plusieurs niveaux et à plusieurs degrés, mais il y a eu une modification de l'état émotionnel de manière générale. Et ça a été le cas dans votre situation avec cet homme. Alors, je crois vraiment aussi que pour vous, je dirais pas que c'est une expérience, mais il y a quelque chose qui me pousse à vous dire qu'il fallait le vivre. Il fallait le vivre pour aller jusqu'au bout de cette histoire. Parce que, oui, j'entends que c'est pas évident, que c'est pas acceptable de vous balader comme ça, et surtout de vous faire déplacer d'un autre département ou d'une autre région, et de avoir un espoir sur une éventuelle construction sentimentale, et puis après c'est la douche froide et la grande déception. Donc c'est pas évident, mais je crois vraiment que cette expérience-là était un petit peu inévitable pour vous faire passer à autre chose. Et même si aujourd'hui la relation est arrêtée, même si ça fait quand même plusieurs mois que les choses ont changé, eh bien je vous sens vraiment aujourd'hui être dans ce changement-là, et dans une autre dimension et dans une autre vibration. Ce qui veut dire que pour moi, vous allez très vite changer de vie et vous allez très vite rencontrer quelqu'un. Je suis pas en train de vous dire ça pour vous laisser de faux espoirs, et puis aussi pour essayer de vouloir masquer quelque chose. Pas du tout. Vous êtes dans cette notion de changement dès à présent, vraiment, Aurore, et il faut ne pas hésiter à essayer de rencontrer, à essayer de vous ouvrir socialement, et non pas de vous enfermer dans votre quotidien, parce que pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un avec aussi un profil qui peut être un peu compliqué. Alors, bien sûr, ça va vous effrayer. Bien sûr, vous allez vous dire, ça y est, je recommence encore un même schéma de rencontres et de personnages, en tous les cas, dans ce même profil-là. Eh bien, non, pas du tout. Parce que même si la relation, ou en tous les cas, la configuration de cette histoire semble être un peu compliquée, eh bien vous verrez que très vite cette personne va se rendre disponible et va permettre à ce que votre histoire puisse aller vers sa réalisation, et que vous puissiez ensemble construire quelque chose. Donc pour moi, je suis persuadé que dans les 4-5 mois à venir, eh bien vous serez dans un changement total au niveau de votre vie, et vers un nouveau bonheur. Bon, et tenez-nous au courant, Aurore. Merci beaucoup
beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Alexandre, on passe à l'ange du jour. Quel ange on célèbre le 29 mars? Quelle fête? Alors, il y a un souvenir aujourd'hui, j'espère. Puisque hier... on va voir ça, Vous savez que ce 29 mars, c'est la Saint-Gladys. Vous en connaissez une? Non. Bon. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Aziel. Il aide à l'esprit d'entraide, de coopération et de fraternité. Il a le sens du partage et de l'amitié et il développe la richesse. Sa formule d'invocation est celle de dire « Ange gardien Aziel, aide-moi à être toujours serviable auprès de mes proches ». Pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur turquoise et jaune. Et sa pierre de chance, c'est la topaze. Alors, la topaze possède un large éventail de couleurs dont la teinte va du brun jaunâtre à l'or, mais aussi elle peut avoir des teintes un peu rose, bleu, orange. On retrouve la topaze dans le monde entier, principalement dans les zones volcaniques et dans les mines. On dit qu'elle apporte amour, elle donne aussi la chance à celui qui la porte et améliore la communication. Elle a des vertus bénéfiques en termes de protection. Voilà, donc ça c'est pour la topaze. Oui. Ensuite, je sais que vous attendez le souvenir du jour. Eh bien, Trina, je vais vous faire plaisir parce qu'aujourd'hui j'en ai 2 pour vous. Ah bah là, c'est la fête aujourd'hui. Alors, je pense que vous avez déjà peut-être lu ce genre de d'ouvrage, parce qu'en 1959, je ne parle pas de l'année, je parle de l'ouvrage que vous avez. Voilà. Mais en 1959, ça a été la parution du premier ouvrage du Petit Nicolas. Ah oui. Vous l'avez jamais lu? C'était pas votre. Moi, c'était une lecture que c'était. Oui, j'aimais bien l'histoire du Petit Nicolas. Ça m'étonne pas. Ça vous étonne pas, oui. Et puis l'autre, en 1989, c'était l'inauguration de la pyramide du Louvre. Ah, quand même. On a qu'à Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Heureuse de vous avoir au téléphone. Eh bien, c'est partagé Nathalie. On vous écoute pour votre question. Alors voilà, j'ai ma fille qui est psychomotricienne. Désire partir vers la Suisse pour éventuellement travailler en Suisse avec son compagnon. D'accord. Donc la question est, elle voudrait que je la suive. Mais bon, voilà. Moi, j'ai envie et en même temps, je laisse des amis, je laisse un peu ma vie ici, dans ma région. Et donc, je ne sais pas trop quoi faire. En plus, je suis seule. Donc, je me dis peut-être que faire une nouvelle vie pas loin, dans cette région, pourquoi pas. Mais j'hésite encore. Elle est dans quelle région, votre fille, actuellement? 77. Et pourquoi elle veut partir vivre en Suisse? Pas vivre en Suisse, en frontalier, quoi. D'accord, mais travailler en Suisse. Travailler en Suisse, parce que, en région parisienne, elle n'en peut plus. Ça fait longtemps qu'elle désire s'en aller et elle n'en peut plus. D'accord, mais du côté de la frontière suisse et de la Suisse, elle a déjà une attache particulière ou... Là, non, elle n'a pas d'attache particulière. Elle est à la recherche du travail avec son compagnon qui est éducateur spécialisé. Et donc là, elle a justement visité un appartement samedi dernier. Oui. Pour acheter. Donc, et la région lui plaît beaucoup. D'accord. Et vous avez une bonne relation avec votre fille, je suppose, puisqu'elle veut que vous la suiviez. Ouais, d'accord. Alors, Alexandre, quel est votre ressenti? Est-ce que ça va être positif pour la fille de Nathalie? Est-ce que vous percevez que Nathalie va la suivre finalement? Ah oui, ça c'est une bonne question. Mais Nathalie, une petite question. Votre fille, elle veut s'installer, c'est la Savoie, la Haute-Savoie? Parce qu'attention, c'est la frontière suisse. Oui, vous savez que c'est 2 départements qui sont très différents de l'un de l'autre. C'est sûr. Oui, pas loin d'Évian, par là. Évian. Ah, donc voilà, c'est pas la Haute-Savoie. Suivez Alexandre. Alors, non, Évian, c'est la Savoie. C'est la Haute-Savoie, non? Évian. Vous savez quoi? Oui. Je vais vous donner ce sujet. Oui, il me semble bien. Oui, je crois, il me semble bien. Non? Vous êtes de la Savoie, ma chère Trina. Répondez à notre chère Nathalie. Vous êtes haute-savoyarde ou savoyarde? Haute-savoyarde, on ne dit pas haute. Oui, parce que vous êtes grande, c'est pour ça. Oui, très. Alors Nathalie, allez, je me concentre sur votre sujet. Bien entendu que votre fille, oui, elle a besoin de partir, elle a besoin
besoin de vivre autre chose, elle a besoin de s'émanciper et surtout de se réaliser autrement et différemment. Alors, l'endroit, bien sûr que ça peut lui correspondre, mais il y a quand même, pour moi, des petites modifications qui s'annoncent dans le temps. C'est pour ça que peut-être cette hésitation que vous avez à vouloir peut-être la suivre aujourd'hui, eh bien sans doute parce que il y a peut-être pour l'instant il y a un choix qui n'est pas complètement définitif sur un lieu sur lequel elle pourrait envisager de vivre. Pour moi, oui, on est dans cette notion de, je dirais, de proche de la Suisse ou d'un pays frontalier, mais peut-être que par rapport au lieu, à la ville qu'elle a choisi, ça risque de changer dans un temps futur. C'est pour ça que j'ai vraiment le sentiment, l'impression que vous allez laisser votre fille s'installer un petit peu, le temps de voir et ensuite vous peut-être effectivement de la rejoindre. Donc pour répondre très clairement à votre question, est-ce que vous allez le faire ou pas? Oui, pour moi je vous sens à un moment donné la suivre, mais je ne sens pas que ça se fasse tout de suite. Il faudra peut-être laisser ce temps nécessaire à la prise de recul, à l'observation et aussi à ce que les choses s'installent avec stabilité et avec durabilité dans le temps. Alors Alexandre, Savoie ou Haute-Savoie, Evian? C'est Haute-Savoie. Bravo. C'est ce que j'avais dit. Oui. Oui, mais vous avez eu un doute. J'aime bien vous mettre le doute. Oui, mais vous avez quand même beaucoup de mal à me répondre. Donc, vous êtes sûr que je suis au Savoyarde, je vous rappelle. Vous êtes sûr de ça, moi? Que c'est de la Haute-Savoie? Non, que vous êtes Haute-Savoyarde. Oh, que oui. Oui, vous êtes sûr. Et fier de l'être. Ah oui. Bon, je vais aller vérifier ça. Peu importe d'où vous nous appelez, peu importe la région, venez nous rejoindre. 0826 300 300. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie. Déjà, C'est votre avenir. Vous pouvez encore nous rejoindre, bien sûr. À quel numéro, Alexandre? Au 0826 300 300. Et on va accueillir Swazik. Bonjour Swazik. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Je suis ravie de revenir dans votre émission. On est ravis également. Oui, vous nous aviez appelé en novembre dernier, c'est ça? C'est ça. Je voulais donc faire un retour de prédiction d'Alexandre concernant la vente de la maison parentale, qui était un petit peu en train de cafouiller, de clapoter, et parce que les clients avaient eu 2 refus de prêt. Et en effet, Alexandre nous avait dit que ça se ferait en février. Donc en février, on a eu un accord de prêt, ce qui nous a permis de vendre. Vendredi, nous avons signé la vente. Alors, comment on réagit dans ces cas-là? Parce que c'est pas quelque chose que vous avez contrôlé, puisqu'ils ont eu l'accord de prêt au mois de février. Oui. Donc, on n'a pas contrôlé, mais j'étais assez confiante. Et j'étais surtout très confiante depuis que je vous avais eu, en fait. Mais comment vous avez réagi sur le moment? Est-ce que vous avez forcément tout de suite fait le rapprochement? Forcément? Mais bien sûr, mais bien sûr. Je me suis dit, chouette. Mais j'y croyais, en fait, vraiment. Voilà, ça m'avait rassérénée sur le fait que ces clients étaient vraiment nos acheteurs. D'accord. Bon, écoutez, déjà, on est ravis pour vous. Oui. Et vous avez une question, alors, aujourd'hui? Oui, j'avais une question parce que j'avais déjà évoqué le sujet avec Alexandre en disant que j'avais un projet de partir plus vers le sud, dans l'Hérault. Voilà. Et en fait, j'ai on va dire une relation dans ma région Rhône-Alpes, qui est une relation qui dure depuis 15 ans, mais qui n'est qu'une relation pour on va dire pour l'intime, pour... voilà. Et ok, on ne posera pas de questions, on a bien compris. Voilà. Donc ça s'arrête là, quasiment, parce que maintenant que j'habite proche de ce monsieur, il a trop peur d'être vu avec moi, ou en bonne compagnie, ou en mauvaise compagnie. Donc en fait, on ne sort plus, on ne fait plus un restaurant, voilà. Bref, donc je me dis, est-ce que je pars, parce que je suis quand même attachée à cet homme, est-ce que je pars, est-ce que je continuerai à le voir, ou est-ce que finalement ça s'arrêtera et que je rencontrerai quelqu'un si je pars m'installer dans le sud? D'accord. Alexandre, bravo pour votre prédiction. Merci. Encore une? Oui, merci encore. On ne les compte plus? Mais surtout, moi je suis très heureux que vous ayez pu finaliser cette vente et voilà. Et maintenant vous allez pouvoir réaliser autre chose dans votre vie et aller vers de nouveaux projets. Alors, j'essaye de me concentrer sur votre histoire et sur le côté sentimental et affectif. Et sincèrement, il y a comme un voile blanc là qui est un peu qui s'affiche et qui est un peu difficile. Et j'aurais tendance à dire qu'il y a peut-être
peut-être des choses qui ont été pas complètement élucidées. Alors peut-être vis-à-vis de cet homme ou vis-à-vis d'autres choses ou même vis-à-vis de votre vie personnelle. Et aujourd'hui, je crois vraiment que vous allez être face à un changement de vie, donc de partir, de vous installer, de vivre autrement et différemment, mais peut-être peut-être dans une autre trajectoire ou dans peut-être dans un modèle de vie un peu différent que celui pour lequel vous avez pensé ou vous avez peut-être projeté dans l'avenir. Donc les choses vont s'installer, vont se mettre en place. J'aurais tendance à vous dire de ne pas faire du contrôle sur votre existence, à être dans cette notion de lâcher prise. Alors, pas facile. Oui, bien sûr, et pas totalement, parce que trop de lâcher prise, alors après, tu le lâcher prise, et puis, et puis après, il faut faire attention que vous ne cumulez pas trop de relations aussi intimistes. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Faites ce que vous voulez, c'est vrai, pardonnez-moi, oui. Je sens que vous avez besoin de vivre, vous avez besoin de profiter, et c'est justement la période favorable pour continuer à profiter, mais à partir je dirais de 2024, sur le deuxième semestre de 2024, voire début 2025, là, on va parler plus d'engagement, plus de sérieux. Alors, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui vous n'êtes pas sérieuse, pas du tout, mais vers peut-être une construction de stabilité, vers des choses qui s'annoncent avec plus de solidité et vous permettre aussi d'aller vers un nouveau projet immobilier, même si vous allez peut-être le faire avant, mais il n'est pas improbable que vous soyez amené à changer et à reconstruire encore autre chose ailleurs, de manière différente. Donc, j'aurais tendance à dire qu'on est plus sur une notion de transition et de palier, et il faut pas se précipiter, il faut y aller tranquillement. Parce que c'était mon idée. Et cet homme, donc je le laisserai sur place. C'est ça que ça veut dire. Voilà, très bien, Swazik. Voilà. Bon, là aussi, donnez-nous de vos nouvelles, Swazik. Très bien, je vous referai un retour de prédiction. Merci pour votre belle humeur. Merci à bientôt, beaucoup. Swazik. Au revoir. Merci Alexandre, rendez-vous demain à 16h, on s'intéressera au Nunchi, un concept coréen de bien-être. Bonsoir, c'est Maxime Nucci, c'est pas tout la même chose. la même chose. Okay. Comment allez-vous, mon cher Philippe David? Quand je vous vois, ça va très bien, avec la tenue joyeuse, un peu hippie, fin des années 70, c'est ça, il est un peu hippie. Oui, un peu hippie, oui, c'est la tendance. Ça me rappelle un film de Michel Audiard, quelques messieurs trop tranquilles quand des hippies vont dans un village du Lot. Vous n'avez pas vu ce film-là? Avec Jean Lefebvre. Ah oui, vous n'étiez pas né, oui, c'est vrai, moi, oui. J'ai 20 ans, je vous rappelle. Hors taxe. Voilà, dis donc. Mais, vous savez que la tendance et les actualités en ce moment nous amènent à devenir un peu hippie, quand même. Hein. Non, hippie pourra. Et puis quel est le programme alors? Le programme est chargé, vous en doutez, 45,3%. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, c'est tombé hier soir. C'est le taux de prélèvement obligatoire en France entre les impôts et les taxes. Et on a battu à nouveau le record. 45,3% passe dans les impôts, les taxes, les charges. Et on va poser cette question pas politiquement correcte, mais on aime ça sur Sud Radio. La France est-elle un pays d'assistés? Puisque si il y a 45% de l'argent qu'on gagne qui part dans les prélèvements obligatoires, c'est qu'il y a quand même un souci. À 18h30, retraite, le gouvernement joue-t-il sur la lassitude? Moins de mobilisation hier. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont perdu beaucoup de jours de paye. Et puis ils se disent finalement maintenant il faut attendre de voir le Conseil consti, mais on n'a pas trop d'espoir. Alors dans les deux cas de figure, vous pensez que non, la France n'est pas un pays d'assistés, ou vous pensez qu'on paye beaucoup trop d'impôts et de charges? Vous appelez le 0826 300 300. Pour vous, le gouvernement joue sur la lassitude, ou pour vous, le mouvement va continuer. Vous irez manifester la semaine prochaine. Même chose, un seul numéro, le 0826 300 300. Et avec Cécile de Minibus, on a un trio de choc ce soir. Philippe Bilger, Olivier d'Artigol et Tom Conan. Ah, mais tout de suite alors. Ça, tout de suite.